Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous partage ma petite peinture de mes cultistes. Donc du coup je suis parti sur un schéma blanc et rouge. Donc je vais faire la robe, toutes les parties ici, la robe, le haut de la robe et le chapeau blanc. Et je vais faire tout l'espèce je sais pas ce que c'est, comment on appelle ça là, de devant. Je vais le faire rouge. Et derrière pareil je vais faire rouge et or, toutes ces petites parties. Voilà, donc en fait j'ai eu l'idée en voyant une vidéo qui parlait de la shade Soul Bad Grey que je connaissais pas du tout et je suis très nul en blanc, donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester ce truc. Apparemment c'est révolutionnaire et puis bah, on va voir ça. Donc bon, pour tout vous dire, j'ai déjà un petit peu peint les autres copains de ce monsieur, et ça va, c'est pas mal. Bon, c'est un bon, ça donne un truc sympa. Bon, on va faire celui-là ensemble, et puis je vous montrerai le résultat à la fin. Alors par contre, ce que j'ai remarqué sur ce shade, c'est que contrairement aux autres, il y a un dépôt qui se pose tout le temps au fond. Vous voyez, ça fait vraiment vraiment un gros dépôt. Et c'est pas parce qu'elle est immobile depuis très longtemps, hein. Là je l'ai pas utilisé depuis 2-3 jours, et le dépôt il est déjà énorme. Et il va falloir secouer pour enlever tout ce dépôt. Contrairement aux autres shades où franchement le dépôt il est pas énorme, là vraiment c'est flagrant. Donc bien la secouer avant de l'utiliser. Alors voilà, j'ai tout secoué, vous voyez la différence tout de suite, c'est plus la même, c'est tout bien réparti partout, et du coup c'est plus trop pareil, c'est plutôt un gris, je sais, ouais c'est bien, c'est un bon gris quoi. Moi je tiens à préciser quand même que la vidéo elle est plutôt destinée débutants, j'ai aucune prétention de dire que je suis un super peintre ou quoi que ce soit, j'ai un niveau normal, tout ce qu'il y a de plus normal. J'essaye de faire du mieux possible, et puis je veux juste à travers ces vidéos montrer que bah, c'est possible, et puis avec de la patience et du temps on y arrive, même avec les petits niveaux. Donc voilà, bon, allez c'est parti, on y va. Hop. Bah, du coup bah, on va badigeonner hein, comme à la vie classique. C'est parti. Donc bah, je vais faire que les parties de la robe, hein. Pas besoin de faire le reste. Là, le but c'est vraiment de faire tout, ressortir tous les détails de la robe, et puis bah, de mettre des zones d'ombre de partout quoi. Bon, allez, je vous fais un petit accéléré et je vous reprends après. Bon voilà, ça m'a l'air pas trop mal. J'ai fait partout, j'ai enlevé les petits surplus. Il y a encore un petit peu de surplus là. Et voilà. Bah, du coup, on va laisser sécher. Et puis après, je vais faire plusieurs petits brossages à base de blanc, blanc dilué un peu beige, jusqu'au blanc successif, pour faire bien ressortir les ombres. Et puis voilà. Allez, je laisse sécher et on se reprend après. Ok, donc du coup le lavis a fini de sécher, et puis bah, du coup on se retrouve avec la petite figurine finie, quoi finie. Pas encore finie, puisqu'il y a encore tous les brossages et puis après la peinture classique. Mais voilà, bon, on va attaquer les brossages et puis voilà. Allez, c'est parti. Les brossages. Donc du coup moi ce que j'utilise pour faire mon blanc, je vais utiliser de la Prince Auguste. Donc c'est le ivoire os, et je vais mettre une petite pointe de Vallejo Panzer A16. Allez, c'est parti. Hop, allez, on va brosser, un brossage classique.
Premier résultat des petits brossages. Hop, on va faire là, juste. Donc voilà ce que ça va. C'est plus parlant ici. Alors le blanc va tout ressortir une fois que les couleurs seront posées. Pour l'instant ça fait un peu chelou, mais une fois que les couleurs seront posées, ça va de suite refaire ressortir le blanc. Et du coup, on va y aller, on va commencer à peindre. Allez, c'est reparti. Donc du coup, là, je vais commencer par la peau. Alors maintenant, la difficulté qu'on va avoir à avoir fait la robe en premier, c'est que maintenant, il va falloir être très délicat dans le pose des couleurs, parce que du coup, la robe est quasi finie. On va l'éclaircir après avec du blanc pur, faire des petits aplats de blanc pour faire des petites arêtes. Mais en gros, elle est finie. Donc maintenant, la difficulté, c'est de ne pas faire le bourrin et de pas trop dépasser. Donc là, je vais commencer par la peau. Donc la peau, je vais prendre la même peinture. Je vais prendre le Panzer SS de chez Vallejo. Je trouve que une fois que j'ai passé mon lavis sur des peaux un peu dégueulasses, comme les Old Dominion, ça passe très bien. Allez, on y va. Voilà. Hop. Voilà, allez, la peau s'est mise, hop, voilà ce que ça donne avec la peau. Allez, du coup maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il a lui? Le blanc, là, je reprendrai un petit peu le blanc sur les bandages. On va faire direct le rouge, hein. On va attaquer le rouge direct. Comme ça, après, je pourrais faire le corde, le crâne. Ouais, on va faire le rouge de suite. Pour le rouge, je vais prendre du Mephiston Red, que j'éclaircirai plus tard, mais je pense qu'on n'est pas trop mal, c'est une bonne base. J'aime bien cette couleur, le Mephiston ne m'a jamais déçu. Allez, on va poser le rouge, alors là on va badigeonner un petit peu. Ok, donc du coup là, on va faire toute la petite corde qui se trouve là, qui tient le crâne, qui toute la petite ceinture. Donc là, je vais utiliser, la même couleur que la peau, juste dans un ton un petit peu plus foncé. Donc pour ça, j'ai mis un peu de marron dedans, mais c'est vraiment histoire de changer la teinte, mais pas de beaucoup. Donc vous allez voir qu'après, en fait, avec les lavis, en fait, ça va le faire tout seul, quoi. Voilà, les Shapty Bones. On va faire le crâne maintenant. Hop. Un peu. Diluer. Et voilà, hop.
pour le petit crâne. Ensuite, on va faire la bougie. Donc, la bougie, ben, on va prendre le Shapty Bones. Et je vais juste mettre une pointe de Flash Giz Yellow dedans. Donc c'est parti, la petite bougie. Voilà. Une petite cire un peu dégueulasse. Et après on va faire la flamme. Alors les OSL, ouais, mais non. Voilà. Je suis pas assez bon du tout pour faire de l'OSL. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors on a fait le rouge, on a déjà presque posé pas mal de bases. Il nous reste à retravailler un petit peu les bandages. Alors, qu'est-ce que je vais retravailler au blanc? Je vais retravailler les bandages, parce que du coup les bandages, j'ai fait un peu le cochon. Quand j'ai posé la peau, vous voyez, j'ai des bandages qui sont couleur peau là. Ok, on en est là. Maintenant je vais faire du métal. Je vais poser le premier métal. Alors, moi je fais les petites grenades là en bronze. Je vais faire ça en métal, son masque en métal. Je vais commencer les parties métalliques or rouge, où je vais mettre du doré, c'est-à-dire la petite étoile sur la tête là, je vais mettre du métal. Et ensuite je le ferai au doré pour commencer à faire un pré-ombrage pour mon doré. Pareil pour les têtes, je vais faire du métal. Je vais utiliser le Rune Lord Brass et je vais mettre ça. Et après, je vais venir faire un petit brossage de doré dessus. Et je vais mettre du doré pur vraiment sur la robe et sur les petits marquages là autour et là. Et après, on pourra poser les lavis. On sera pas mal du tout. Allez, c'est parti pour le métal. Que ça donne avant les lavis. Voilà, donc là j'ai fait toutes les parties que je peins avant la vie. Maintenant je vais laisser sécher les dernières petites peintures et je vais poser mes deux lavis. Je me fais pas j'ai pas fait les yeux. Je vais pas me faire un nœud au cerveau. Je vais faire un lavis, je vais faire du Séraphine Sépia sur toutes les parties un peu beige, marron, tout ce qui est un peu comme ça, et je vais faire un lavis Nul Oil sur le rouge et les parties métalliques. Je me fais pas de nœud au cerveau. Pour le Hold des Mignons, le Nul Oil sur le rouge, je trouve que c'est bien, ça fait un peu un rouge dégueulasse, un peu très très sale. Je trouve que ça fait le taf. Et puis voilà. Donc je vais faire ça, je vais laisser sécher, et puis on va attaquer les lavis dans la foulée. Je vais faire juste les yeux là, je vous ai dit que je voulais faire les yeux à la Sub-Zero. Du coup j'utilise cette couleur là. Donc c'est du Prince Auguste, et c'est du bleu ciel de Prince Auguste. La 961 que je trouve très bien. C'est une vieille peinture que j'utilisais pour mes Troll Bloods. Pour ceux qui ont la ref, c'est du Horde, War Machine Horde. Je jouais Troll Blood et je peignais mes Troll Bloods avec ce bleu et ça faisait bien le taf. Allez, c'est parti. Et du coup là je vais faire les petits yeux. Donc vraiment à la Sub-Zero, je me fais pas chier à faire des pupilles. Là vraiment je veux deux yeux vraiment bleus possédés. En même temps c'est des cultistes, ils sont possédés et ça donne un truc comme ça. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous faites la relation avec le Space Sub-Zero. Moi je trouve que ça fait classe. J'aime bien, ça fait un peu fou,
un peu possédés. Et c'est ce que je veux de mes cultistes, c'est clairement des fous. Hein. Et voilà. Allez, je laisse sécher tout ça, je vais poser mes lavis. Ok. Alors, pour les lavis, je vais passer, comme je vous ai dit, un Séraphine Sépia sur toutes les parties chères, les parties, tout ce qui est un peu marron, dégueulasse. Là. Je trouve que ça donne un bon côté bien pourri à tous ces trucs-là. Je vais mettre le pot là, comme ça, j'ai pas de risque de le faire tomber. Et du coup, c'est parti. Et on est pas mal. Allez, je vais fermer ce pot là. Je vais passer au Nul Oil. Et voilà le résultat après les lavis. Tu fais la mise au point. Voilà. Une fois que les lavis sont faits, voilà, ça donne un truc un peu comme ça. Toc, 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 toc. Il nous restera plus qu'à éclaircir tout ça. On va éclaircir un peu la peau, éclaircir le rouge. On va mettre des pointes blanc pétant sur vraiment quelques parties, sur les arêtes de la robe pour refaire sortir le blanc. Bien qu'on soit déjà pas trop mal, je trouve. Et puis voilà. Allez, je fais sécher ça et je vous reprends juste après. Alors, les lavis ont séché, et bien du coup, on va attaquer le reste. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre les bases. Et puis, je vais éclaircir les zones avec les couleurs de base. Une fois qu'on a fait ça, je vais faire les éclaircies de la robe rouge. Donc pour ça, je reprends du Mephiston Red et je l'éclaircis au jaune, au flash Xielo. Comme ça, je vais faire des passages successifs de rouge tout en éclaircissant un petit peu. Donc là, je vais venir éclaircir au centre. Puisque les reliefs, je vais les faire en doré.
Et maintenant, bah, je vais faire le métal. Je vais faire mon doré. Allez. Bah, maintenant, du coup, on va attaquer le doré. Donc là, du coup, je vais faire toute la partie ici, qui est en relief. Je vais faire le crâne. Je vais faire un petit brossage sur eux. Et puis derrière, je vais venir mettre en relief tous les petits détails ici et toutes les petites écritures ici. Voilà pour la partie dorée. Je vais commencer par le plus facile. Comme ça, c'est fait. La grosse tenue. Et voilà le résultat. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve que ce petit shade est plutôt pas mal. Ça donne un rendu sympa. Vous avez vu une couche de base, la shade et puis des brossages. Voilà ce qu'on peut obtenir. C'est rapide pour faire du blanc. Je trouve que c'est vraiment une technique très rapide pour faire du blanc et ça marche pas mal. Voilà. Ma petite bande de Sub-Zero, petits fanatiques qui vont accueillir mon Hero Deacon. Voilà tout ce que j'avais à vous montrer. Écoutez, donnez-moi votre avis et puis merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!